Du 6 au 12 janvier 2014 aura lieu à Brazzaville le festival, on l'évoquait au début de l'émission, le festival du film des femmes africaines. Tout un programme. C'est une initiative de Clap Congo. Et ce qui est intéressant, qui va être aussi une autre corde à l'arc de cette organisation, c'est que ce festival a pour thème la lutte contre le cancer. Vous savez que le cancer est un fléau qui attaque non seulement les hommes, mais qui attaque aussi les femmes. Et je pense que c'est une très bonne initiative d'avoir placé ce festival sur le thème de la lutte contre le cancer. Ah bon. Pendant cette période, donc du 6 au 12 janvier 2014, à Brazzaville, on va recevoir plusieurs nationalités, entre autres la réalisatrice marocaine Yasmine Kassira et Pascal Abolo, qui est une réalisatrice congolaise. Mais non seulement, c'est vrai que j'ai reçu donc la brochure de donc cette organisation, donc de ce festival, et là je peux lire que il n'y aura pas seulement des femmes, il y aura aussi des hommes qui sont Bambi, je vais te dire un truc que je comprends pas. J'ai un truc que je comprends pas. Tu es en train de parler de ce sujet qui est passionnant, mais moi, mon œil là va quelque part. Nous allons y revenir. Achat nous l'a confié. Nous allons y revenir. Je voulais juste souligner ça. Je crois que je vais m'arrêter là, nous allons y revenir. Et je vois donc dans cette brochure, il y aura Basek Bakobio, qui est réalisateur centrafricain. Qui est producteur camerounais. Ah, t'as vu comment elle s'est trahie? Camerounais. Mais c'est toujours bien de nous affronter les lumières. Qui est le patron, en fait, qui est le président des écrans noirs, parce que c'est l'écran noir au Cameroun depuis maintenant 17 ans, et qui est aussi le directeur de la boîte de production Terre Africaine et tout ça. Donc c'est vrai que Carlos a raison, bon, on se trahit un petit peu, mais en même temps je suis l'invité, je fais un peu ce que je veux. Donc en fait, il s'agit bien du festival de Clap Congo, je confirme. Et donc tout à l'heure, quand Alino donnait son listing d'invités, je disais, ah, on dirait le festival, c'était pour te lancer un petit peu pour te tendre une perche. Et donc oui, donc on a ce festival-là, donc oui, je vais assumer, hein, Carlos. Après, tu fais sur moi si tu veux, tu dis ce que tu veux. J'ai plus peur de toi. Depuis que je regarde l'émission, je te cerne, donc tout va bien. Donc oui, en fait, Tazama, qui en Swahili veut dire voir, en fait, et donc le festival de Clap Congo, que Clap Congo s'est finalement décidé à lancer dans la mesure où on a participé, nous, à des festivals depuis une dizaine d'années et qu'on allait voir ce que faisaient les autres. On s'est dit, pourquoi pas nous, pourquoi pas chez nous. Donc voilà, donc Tazama, c'est ce festival-là, mais il fallait faire un festival utile. C'est-à-dire que je ne dis pas que partout où on va, tu sais de quoi je parle, donc je ne dis pas que c'est inutile, mais je dis qu'à un moment donné, après avoir échangé les cartes de visite, après avoir échangé les points de vue et éventuellement, après avoir programmé de nouvelles rencontres, on est souvent bloqué. C'est-à-dire on se retrouve souvent coincé sur qu'est-ce qu'on fait après, ou alors qu'est-ce qui a été utile pour cette année. Donc moi, mon idée, c'était créer un festival qui fasse en sorte que l'on parle d'un problème sérieux qui est le cancer, et à un moment donné, je pense qu'on est tous plus ou moins concernés, même quand on ne le sait pas. Et le drame, c'est de ne pas le savoir d'ailleurs. Et au passage, je voudrais vraiment saluer le travail de l'unité de cancérologie du CHU de Brazzaville et du professeur Malwangombe, parce que je pense qu'à l'heure qu'il est, il fait un travail extraordinaire. Et justement, ce festival-là va venir mettre en lumière les associations qui existent déjà. Il est hors de question pour nous de créer autre chose sans te couper, les associations qui existent de par le monde ou bien au Congo? On parle du Congo-Brazzaville, mais comme l'idée est de créer un centre panafricain de prévention et d'information sur le cancer, on est bien d'accord que pour l'instant, on crée le festival, on ne va pas le donner ailleurs. Tu es d'accord avec moi qu'on va commencer chez nous tranquillement, on va voir comment réagissent les pouvoirs publics à une idée nouvelle comme celle-ci, et je pense que forcément on va être accompagné, il n'y a pas de raison qu'on ne le soit pas, et à partir de là, on va rebondir. C'est-à-dire que ce festival et le centre qui va avec sont tout à fait mobiles. On peut être au Congo aujourd'hui et décider de se déplacer au Mali. Je ne dis pas ça parce que je m'appelle Aïdara, mais au Mali ou éventuellement au Togo, en Côte d'Ivoire. Et c'est tout à fait l'idée du festival. Voilà pourquoi ça réunit autant de nationalités. Vous avez vu, on parlait tout à l'heure, vous avez vu, il y a la Tanzanie, il y a le Kenya, il y a le Maroc, il y a le Burkina Faso, bien évidemment, et on ne pourrait pas faire du cinéma sans eux. Il y a le Cameroun, il y a le Gabon.
Donc vous voyez, on est parti sur 12 nationalités au départ et pour une première édition, c'est déjà très très bien. Madame Claudia, l'idée est venue d'où, s'il vous plaît, de mettre cette institution en place? L'idée est simple, hein, dans la mesure où on crée, vous savez, quand on dit je fais une association de lutte contre ci ou contre ça, il faut être préparé. Et c'est pas seulement être préparé moralement à attaquer une cause, il faut être préparé financièrement. Et c'est très difficile de dire à des personnes, il existe 5 associations, je vais être la 6e. Donc à un moment donné, l'idée c'était, les associations qui existent pour lutter contre le cancer sont extraordinaires déjà. Il faut arrêter de penser que quand on arrive avec la meilleure idée. Il faut seulement venir en appui. Tout ce que font ces associations, c'est souvent passé sous silence. Donc l'idée, c'était de mettre en place une structure qui permettrait de venir renforcer le travail qui est déjà fait par les associations. Et le meilleur moyen de faire ça, et parce qu'on est Clap Congo, et parce qu'on vient de la culture, on ne vient pas d'ailleurs, c'était de parler à des femmes primées, parce que toutes les femmes qui viennent nous voir sont des femmes qui ont reçu des prix à travers le monde pour leur travail. Donc c'est de demander à des femmes primées, est-ce que ça t'intéresse de défendre une cause? Et si vous entendez non, c'est qu'il y a un problème. Parce que ce sont des mères, parce que ce sont, voilà. Et qu'aujourd'hui, quand le veuille ou non, le cancer le plus répandu reste celui du sein. Ouais. Il y avait déjà une structure déjà mise en place, je pense, qu'on appelait Santé Plus, qui faisait face à ce genre de situation. J'ai entendu parler de Santé Plus, mais Santé Plus, le travail de Santé Plus est d'évacuer les malades. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de prévenir la maladie, c'est d'informer sur la maladie. Donc, toutes ces structures se valent finalement. Mais ils ne font pas que ça. Santé Plus s'occupe d'énormément d'autres choses et s'occupe de toutes les pathologies. Nous, on a ciblé le cancer parce que je pense que c'est déjà un combat relativement important. Quand on voit ce qui est fait pour le VIH-Sida aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour que la visibilité de ceux qui travaillent dans la cancérologie ne soit pas identique. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce festival? Est-ce qu'on viendra poursuivre les films où on va parler du cancer? Donc en fait, c'est en forme de film. Oui. Qu'on viendra finalement connaître cette maladie ou non, je pense que si on veut faire ça, c'est-à-dire que je pense que ça, après, ce sera le travail du centre. C'est-à-dire que ce sera le travail du centre de faire en sorte qu'on ait les visuels ou alors les supports vidéo qui accompagnent la cause. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est pour mobiliser le public, pour attirer son attention et pour pouvoir, entre guillemets, le briefer sur la maladie, il faut lui proposer autre chose. Moi, personnellement, pour avoir connu d'une certaine manière la maladie de près, je me refuse à aller à un endroit où on va me reparler de la maladie. Ce que je veux, c'est pouvoir me distraire tout en ayant compris quelque chose. Et ce que je comprends quand je vais à un festival, c'est que je peux me divertir, c'est que les femmes qui sont dans ce catalogue présentent des films très forts, des films que moi j'appelle hors normes, parce qu'en fait, on est habitué dans le cinéma africain, moi je vous dis tout de suite, et Bambi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais le cinéma africain et la thématique, à un moment donné, elle me saoule, hein, ça m'a saoulée. C'était des films pas modernes, on appelait ça des films calbasses. Voilà, des films calbasses. Moi, je ne vis pas au village. Personnellement, ça ne me dérange pas, j'adore le village, mais je ne vis pas au village. J'ai envie qu'on me parle de choses actuelles. Et donc, c'est ce que va faire ce festival. Donc, on a un film sur le kidnapping d'enfants, on a un film sur l'histoire vraie de cet avion qui s'est écrasé entre Abuja et Lagos. Donc on est dans la modernité, on est dans le cinéma africain moderne. Enfin, on y arrive. Donc ça va peut-être redécider. Voilà. Donc on ne parlera, il y aura des ateliers, on parlera de la maladie bien évidemment, mais on ne parlera pas que de ça et on va essayer de rigoler un petit peu parce que la maladie est déjà assez dramatique comme ça. Voilà. Ben voilà, ça va être le leitmotiv pour pouvoir sensibiliser que c'est un drame, le cancer, il faut autant prévenir parce que c'est vraiment un drame mondial, non seulement au Congo, mais à travers le monde.